Salut cordial et sportif à toutes et à tous. Plateau Foot Europe de ce vendredi évoque le triomphe de Luka Modric, 63e Ballon d'Or France Football élu lundi dernier. C'est le sujet de la première partie. La deuxième actualise les majeurs. City déroule, Liverpool s'accroche. Chelsea croqué par les loups. United limite la casse face à un séduisant Arsenal. Une journée de derby en Liga ce week-end. Espagnol, Barcelone face au Barça. Les Ghanais accueillent Retafe. Affrontement entre banlieusards. Juve-Inter, match choc en Serie A italienne entre deux clubs en forme. Derby de la Ruhr, déséquilibré en Bundesliga entre un flambant Dortmund qui croit Schalke mal positionné. 6 matchs reportés en Ligue 1 Conforama ce week-end à cause de la vague sociopolitique des gilets jaunes. En semaine, la 16e journée a vu Strasbourg freiner la locomotive. Le Paris Saint-Germain, Monaco de son côté, sourit de nouveau. Dans la troisième partie, nous vous retrouvons, chers auditeurs. Vous réagissez sur le Ballon d'Or 2018 remporté par Luka Modric. Les 92 03 60 31 97 24 26 26 sont à votre disposition. PFE 525, c'est avec la Dream Team. Ezekiel Ayataï, salut. Bonjour Angelo, bonjour à tous. Comment tu vas? Ça va. En pleine forme, hein? Armel Waba, good morning. Morning Angelo. Comment vous allez? Très bien. Vous êtes bien dressé, hein, à l'anglaise. Franck Louyama, guten morgen. Morgen Angelo, bonjour à toutes et à tous. Roméo Yetor, hola. Hola Angelo, bonjour à tous les auditeurs. Fifi Assogbavi est out aujourd'hui. Et voilà, qui est dit. Nous saluons également Elom Adovan qui s'occupe de la vidéo de cette émission à retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. La mise en onde est signée Gildas Caboret. Je suis Angelo Folique, PFE, bienvenue. Et nous enchaînons avec justement le Ballon d'Or 2018 France Football qui a été décerné lundi dernier. C'était pour quelqu'un que les spécialistes ont déjà vu remporter ce fameux Graal. Armel Waba, vous l'aviez dit, vous l'aviez pressenti, oui. Il est finalement couronné. Hein. Ah oui, et à l'image de... À juste titre. À juste titre, à l'image de toute l'Assemblée présente, on l'a vu, en tout cas on a pu le remarquer dans l'élément sonore, c'est un plébiscite tout simplement pour le Croate. Moi je ne trouvais pas de suspense, les gens ont inventé des suspens, on a même inventé Varane. Bon, c'est leur droit. Leur droit, mais à un moment il faut être objectif. Et pour moi, ce garçon, il mérite amplement cela, non seulement pour la saison qu'il réalise, mais pour toute sa carrière depuis un moment. Depuis Tottenham, c'est un joueur étincelant. Pour moi, le football, ce n'est pas que seulement 66 buts dans une saison. Non, c'est aussi des joueurs qui orientent le jeu, qui ont une vision de jeu, qui savent tempérer, à un moment prendre le contrôle du jeu, quand accélérer, quand ralentir le jeu. Ça, c'est un maestro. Et je pense que tout simplement, un autre élément à souligner, depuis Andrei Shevchenko en 2004, ouais. C'est la première fois qu'on voit un Européen de l'Est brandir ce trophée. Ah ouais. Voilà, c'est intéressant. Romain Yetor, votre avis sur le sacre de Luka Modric? Je pense que les Cristiano, les Messi, les Varane et autres méritaient aussi de gagner ce ballon d'or. Mais le plus méritant, c'est Luka Modric. Donc je crois qu'il n'y a pas à polémiquer, même après l'annonce de ce ballon d'or, on n'a pas eu des critiques, sauf les positions des Africains, Mohamed Salah et de Sadio Mané. Sinon, en ce qui concerne ce ballon d'or, il n'y a rien à dire. Et on va écouter justement le récipiendaire Luka Modric par rapport au discours qu'il a livré juste après la réception du prix. Unique feeling. I'm happy, proud and honored. I have c'est un sensational emotions at the moment. Des émotions extraordinaires en ce moment. C'est vraiment difficile à mettre en mots. Mais je voulais simplement remercier tous ceux qui m'ont permis d'être ici ce soir. Est-ce que c'est un rêve devenu réalité? Tout d'abord, permets-moi de remercier mes équipiers, mes entraîneurs, tout le staff du Real Madrid et toutes les autres personnes qui travaillent pour le Real Madrid. Je veux remercier tous mes équipiers de l'équipe nationale, remercier ceux qui ont voté pour moi et bien entendu remercier ma famille, mon épouse, mes enfants qui me permettent de m'épanouir en tant que personne et qui me permettent de travailler et de réussir en tant que professionnel.
Quand on est enfant, on a toujours des rêves. Et moi, mon rêve, c'était de jouer dans un grand club, de remporter de beaux trophées, et j'en ai rêvé. Et le Ballon d'Or, c'était tout ce dont je pouvais rêver en tant qu'enfant. C'est véritablement un honneur pour moi que de brandir ce trophée ce soir. Franck Lunyama, qu'est-ce que vous avez retenu du speech de Modric? Non, mais c'était avec beaucoup d'émotion qu'il a pris la parole. Il a un peu fait le tour de ses ambitions, ce dont il rêvait depuis son enfance. Et aujourd'hui, c'est un accomplissement qui est là. Il gagne le Ballon d'Or. Et il y avait quand même une évidence autour de cette nomination parce que le gars a tellement gagné de choses au niveau personnel. Meilleur joueur de la Coupe du Monde, meilleur joueur FIFA, meilleur joueur européen et une finale de la Coupe du Monde pour un petit pays comme la Croatie, 4 millions d'habitants. Donc c'est comme gagner d'ailleurs la Coupe du Monde. Donc je pense aujourd'hui qu'il n'y avait même pas à parler, à dire des choses autour de ce Ballon d'Or. Il le méritait à 33 ans. C'est un accomplissement heureux pour ce garçon qui fait vraiment du travail, du genre de Pirlo, par exemple. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est bien, c'est mérité. Ezekiel Aïe-Ataï, la dernière fois qu'on a vu un milieu de terrain remporter le Ballon d'Or, ça remonte à 2007 avec Kaka, Kaka que vous connaissez très bien, le Brésilien notamment. Et on se rappelle que oui, à cette époque, il était également au sommet de son art. Vous pensez qu'il était temps de récompenser ceux qui font briller les autres? Oui, je pense que depuis plusieurs années maintenant, il n'y a que les buteurs qui sont récompensés. Oui. Mais il faut noter que ces buteurs ne jouent pas seuls. Il y a d'autres autour d'eux qui les font briller. Donc aujourd'hui, je pense que Luka Modric a été au-dessus du lot. Donc c'est un prix mérité pour lui. Ce n'est que la logique de toute la saison. Oui. Je pense qu'il a gagné tout simplement le grand chelem des prix individuels. Il a tout gagné. Donc c'est la logique. Ce joueur, quand on a vu ou quand on voit tout ce qu'il a fait avec le Real au cours de la saison, c'est un joueur qui a une intelligence de jeu hors du commun, parce que quand on voit ce joueur à l'œuvre, c'est lui qui donne le tempo, c'est lui qui a orienté le jeu du Real, même si à la fin c'est Cristiano qui est devant, qui marque. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a certains qui pensent que il ne méritait pas ce Ballon d'Or, notamment. Regardez par exemple le classement au niveau des points. Il a récolté 753 points, 476 pour Cristiano Ronaldo. Il y a une différence de près de 300 points de plus. Notamment le clan Cristiano. Bon, naturellement, qui ça pense se comprend. Que c'est Cristiano qui mérite ce Ballon d'Or. Mais ce qu'il dit, est-ce que c'est le mondial, qui penche, qui est dans la balance pour Modric? Oui, il y a la Coupe du Monde, mais il y a eu également la Ligue européenne des champions gagnée par Cristiano Ronaldo. Mais il n'a pas été fortement buteur dans la compétition. Oui, il n'a pas été buteur, c'est un milieu de terrain. Il a fait marquer les autres dans les moments difficiles. Vous pensez que c'est votre objectif désormais? Oui, moi je le pense. Je le pense que c'est mérité. C'est vrai qu'à la fin, on ne voit que ceux qui marquent, mais il y a d'autres joueurs qui font briller ceux qui marquent. Et je pense que c'est tout mérité pour ce joueur. Oui. Quand on reprend cette Coupe du Monde, il a été le maestro, c'est lui qui a amené son équipe en finale de la Coupe du Monde. Il a fini même meilleur joueur de la compétition. Bien sûr, donc c'est évident qu'il gagne ce trophée. On ne peut que lui dire félicitations. En tout cas, oui, justement, parce que derrière Cristiano Ronaldo, il y a Antoine Griezmann qui a récolté 414 points, Kylian Mbappé qui finit 4e, Lionel Messi qui est 5e avec 280 points, c'est quand même curieux. Et puis Mohamed Salah est 6e avec 188 points. Alors, Joël Aïe est parmi nous. Bonjour Joël, comment vous allez? Bonjour Angelo. Alors, vous avez suivi cette cérémonie de Ballon d'Or. De façon générale, qu'est-ce que vous retenez? Oui, on ne peut que dire que c'est l'accomplissement de tout ce que Modric a eu à faire depuis l'année dernière. C'est la fin, c'est-à-dire il a déjà tout raclé pratiquement, donc c'est le seul trophée qui pouvait couronner la belle saison qu'il a eu à faire du côté du Real Madrid. Et je pense qu'à la question posée tout à l'heure à Ezekiel, c'est
la Coupe du Monde, la finale qu'il a eu à jouer, la manière dont il a réussi à hisser son équipe nationale au niveau jusqu'en finale, c'est ce qui a penché dans la balance. Même si on l'a perdu. Mais même si il a perdu, parce que personne ne voyait la Croatie à ce niveau. On avait déjà des favoris, mais malheureusement, ils sont tous passés et c'est la Croatie qui est venue à ce niveau avec Luka Modric étincelant. Il le mérite amplement. Seulement, c'est le classement de nos compatriotes africains, Salah. Oui, on va en parler tout à l'heure. Qui, vraiment, je me demande si c'est toujours objectif ce vote. Alors, justement, on va enchaîner avec les classements ou bien les positions de Mo Salah qui finit 6e avec 188 points. Sadio Mané, n'en parlons pas, il est 22e ex-aequo. Mais je voudrais que vous réagissiez par rapport à ça. Mo Salah qui a fini meilleur buteur de la première ligue anglaise avec un record de buts marqués. Ouais. C'est quand même incroyable. Et quand nous jetons un coup d'œil au niveau des différents votes des 180 journalistes, par exemple au Togo, il y a eu le vote d'un confrère qui place Gareth Bale devant Mo Salah. Vous comprenez ça? Un Togolais. Oui, bien sûr. D'accord. Voilà. Vous comprenez? Il a tout le droit. Moi, je ne comprends rien. Rien du tout. Même Kylian Mbappé, c'est vrai, il a fait une Coupe du Monde relativement satisfaisante, surtout avec sa prestation face à l'Albi Céleste, face à l'Argentine. En quart de finale. Oui, mais pour moi, même ça ne suffisait pas pour dépasser un certain Mo Salah, qui a été la sensation, tout simplement, de la saison passée. Est-ce que c'est pas le fait d'avoir remporté le mondial, un trophée assez important? Oui, peut-être, mais quand on parle de la prestation individuelle, Mo Salah a tout simplement éclaboussé le monde entier de tout son talent. À un moment, on le mettait même au niveau de Messi et de Cristiano. Donc aujourd'hui, voir Mbappé le dépasser, pour moi, c'est faux. Franck, votre réaction? Oui, c'est pour les Africains qui sont relégués. On dit souvent que les votes restent des votes. Quand vous prenez par exemple la Ligue européenne des champions, où on a retrouvé Mo Salah par exemple, c'est Sadio Mané qui ont brillé de mille feux, ils ont réussi des choses vraiment pas possibles et qui se retrouvent au niveau du classement un peu derrière Kylian Mbappé. Donc je pense à ce niveau que le fait pour Mbappé d'être d'abord un joueur très jeune et de pouvoir gagner la Coupe du Monde a mis plus de poids sur son vote par rapport à ces Africains. D'accord. Vous voyez, par exemple, Mo Salah n'a rien montré en Coupe du Monde. Oui, il est arrivé blessé, diminué. Il n'avait pas toutes ses potentialités. Vous prenez Sadio Mané également, qui avec le Sénégal avait eu, on va dire, beaucoup d'espoir, mais à l'arrivée, c'était une déception. Je crois que toutes ces images laissées à la Coupe du Monde n'ont pas joué en leur faveur par rapport à ce vote-là. Donc, mais quand même, je pense que celui qui a mis Bale devant Salah, c'est son droit. C'est son droit. C'est son justement. C'est son droit. Donc, je pense qu'il faut considérer tout cela, c'est de balance et voilà. Donc, mais ce qui est réel, c'est que le Ballon d'Or divise et divisera toujours. On va avancer et parler d'un autre Ballon d'Or féminin. Ada Hegerberg de Lyon, qui est la première femme quand même à rentrer dans l'histoire à avoir c'est une très belle dame. Vous l'avez remarqué également, la Norvégienne, dans sa robe dorée. J'ai vu sa robe. Surtout la Vous avez vu, il a vu sa robe. D'accord, allez-y. Elle portait une robe. Je pense que c'est mérité pour elle également. En Lyon qui a remporté la Ligue des champions. Donc je pense qu'elle a brillé justement avec Lyon. C'est la première fois d'ailleurs que ce trophée est décerné à une dame. Donc je pense que c'est mérité. Autour de son sac, il n'y a pas trop de polémique. Voilà, donc je crois que c'est une manière aussi de faire honneur aux dames. C'est une première, il y aura d'autres qui vont suivre forcément. Et il y a de la concurrence également à ce niveau avec les Martha et tous les autres. Donc je pense que ça ne fait que lancer la concurrence ou ce concours-là. Je pense qu'au niveau des dames, il y a plus d'ouverture. Il y a pas, c'est pas comme chez les messieurs où il y a Messi et Ronaldo qui ont tout bloqué depuis 10 ans. Donc j'espère que dans les années à venir, on aura plus de spectacles. En même temps, Martha a rapporté, je crois, 9 ou 10. Oui, moi je pense que ce titre-là, c'est aussi pour Lyon. Parce que Lyon, c'est une puissance. Avec le patron là, ça. Voilà, au niveau féminin, c'est tout simplement une puissance. Et donc, c'est au Lyon aussi qui est récompensé. On va s'intéresser à Kylian Mbappé qui a remporté le trophée Copa Roméo. Bon, naturellement. C'est mérité, pardon, on le savait depuis, avec son jeune âge, tout ce qu'il a fait. Le confrère a mis quoi?
Non. À ce niveau, on n'a pas. Donc, je crois qu'il n'y a pas quelque chose à dire concernant donc ce trophée de Kylian Mbappé. Il le mérite. Voilà, et je crois que ça va encore galvaniser le jeune. Il n'est pas encore satisfait, c'est ça qui le rend encore plus fort. Voilà, et on suivra encore de bout en bout la saison et surtout l'année 2019 qui sera sacrée. Angelo, je m'en voudrais si je ne place pas ce mot-là. Oui, allez-y. On crée aujourd'hui Luka Modric, mais il faut dire que c'est une enfance difficile. Oui, c'est Son vrai. grand-père a été tué devant lui, tout simplement. Il allait jouer dans des centres d'entraînement qui étaient bombardés. C'est-à-dire tout simplement que pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est un caractère fort. Un caractère fort, il faut être fort. Même on parle de Cristiano, il a eu une enfance difficile également, aussi. Un papa soulard. Lionel Messi a dû dépasser son problème physique. Aujourd'hui, quand on voit tous ces gens-là avec des milliards, on croit forcément que c'est une route. Ils sont pas nés tracée. avec une cuillère dorée dans la bouche. Voilà. Ils se sont battus. Alors nous aussi battons-nous, même si on est en Afrique. C'est un chemin jonché. Et aussi, il faudrait que nos sélections nationales aident les joueurs africains. Exactement. Si c'est que ces joueurs étaient dans une sélection qui sont voilà, je crois qu'aujourd'hui on ne parlerait pas de Sadio Mané qui occupe le 22e rang. Sinon ça ne convient pas à Sadio Mané. Pas du tout. Oui, mais pas du tout. quand on Rapidement, prend par et on exemple, ferme la parenthèse. quand on prend par exemple la sélection sénégalaise qui était à cette Coupe du Monde, individuellement, le Sénégal avec de très bons joueurs pour briller, mais collectivement, voilà, un fiasco tout simplement. Donc je pense que le problème se situe à un autre niveau, au niveau des parlant des sélections africaines. Ce sont aux joueurs de travailler beaucoup plus. Oui, on a ces joueurs-là maintenant. Au niveau de l'organisation. De l'organisation, il y a beaucoup à faire. Oui, d'organisation. au niveau de l'organisation, je pense qu'il y a beaucoup à Il y a faire. beaucoup à faire. Sinon, individuellement, on a de très bons joueurs. Et vivement que l'année prochaine, on voit beaucoup plus d'Africains au niveau, pourquoi pas, du Quatuor. Et parce que là, sincèrement La parlant... déception, c'est Neymar, il faut le dire. Il a C'est voulu une ne déception. plus être dans l'ombre de quelqu'un. C'est fait. Non, Bon, avec sa Coupe du Monde là, il est sur les réseaux sociaux, une vidéo assez atypique de Neymar. Même les enfants ont appris de lui. Donc, voilà qui est dit. Fini pour, cette cérémonie de Ballon d'Or, on ne cessera jamais de le répéter, qui a consacré Luka Modric, grand vainqueur de la 63e édition. Fini pour ça, et cette fois-ci, nous ouvrons la page des majeurs. English Premier League News. Alors, Armel Waban, en semaine, la Première Ligue s'est également jouée. Elle ne s'est pas reposée, tout simplement. Et mercredi, on a eu, comme à l'accoutumée chaque journée, le choc Manchester United-Arsenal. Il faut dire que les Red Devils ne sont pas dans une forme enviable. Tout le contraire d'Arsenal qui sort d'une très brillante victoire face à Tottenham. Eh bien, les hommes d'Unai Emery, à mon avis, ont réalisé la mauvaise opération en allant faire un nul, 2 buts partout à Old Trafford. Qui a profité de ce nul selon Manchester United, à mon avis. Ah, justement, et on a un inconditionnel de United, Joël Aïe, vous n'êtes pas d'accord Non, pas du tout. Du tout. Il a le droit. Oui, bien sûr. Vraiment, on se comprend très bien. Il faut voir, c'est vrai qu'il faut dire que Arsenal, la dernière fois, a tenu, ça, il a battu très haute. Elle a vraiment, le club et cette équipe a montré quelque chose. Ça y est, un fond de jeu auquel on s'attendait. C'est Mourinho qui a refusé de changer le jeu. Mais c'est pas encore ça le problème. Moi, j'ai vu la réaction de Manchester parce que à chaque fois qu'on encaissait un but, tout à l'heure, tout de suite après, il y a une réaction, l'égalisation suit. On a même eu à rater des occasions pas possibles. C'est vrai qu'Arsenal a dominé dans le jeu. Il faut dire que tous les clubs ont eu, bien tous les deux, ont eu leur phase de jeu. Arsenal a dominé, mais par moment, Manchester récupérait le ballon et dominait largement. Manchester pouvait passer dans ce match parce qu'à un moment donné, Arsenal, on peut dire que jouait avec des freins en main. Tout le monde défendait. Il y avait seul que Aubameyang devant, qui venait même défendre, et on regarde le devant, il n'y a personne. Donc il faut dire que la dernière fois, c'est vrai, c'est un nul qui n'a profité pratiquement à personne. Ça a peut-être fait plus de bien à Manchester parce que nous sommes dans une série, le club est dans une série pas du tout enviable comme il a dit, mais Arsenal profite. Il faut saluer maintenant le travail de Unai Emery de ce côté-là. Moi, franchement, je ne m'attendais pas à ça, mais je savais qu'Arsenal allait poser un gros problème à Manchester. Mais la dernière fois, Manchester avait tout pour passer dans ce match. Ça fait 20 matchs sans défaite pour Arsenal. C'est une très belle série pour Unai Emery. Mais j'ai une question pour vous, Joël. Quand est-ce que
United va regagner la Première Ligue? Non, pour l'année à venir, parce que nous sommes en train, Manchester est en train de reconstituer le groupe. C'est encore, vrai qu'il y a ça fait 3 saisons que Mourinho est arrivé. Oui, 3 ans que Mourinho est arrivé, et n'oubliez pas avec qu'il y a tous les un moyens que vous leur avez donné. Mourinho. Ah, d'accord. Oui, donc actuellement, il a. Vous avez trouvé l'antivirus? C'est un laboratoire. Ezekiel veut réagir. Moi, je pense que dans ce match-là, Manchester United a montré son meilleur visage. Par moments, c'est plutôt Arsenal qui était en difficulté, mais Arsenal a su résister face à Manchester. Et j'ai aimé la dernière fois le comportement, la grinta des Red Devils. On a vu des joueurs qui ne lâchaient rien, qui partaient au pressing tout au long de cette rencontre. Et quand Manchester encaisse, tout de suite, il y a eu de la réaction dans ce match. Donc, je pense que c'est un match nul qui ne profite à personne, mais c'est peut-être un show sans vainqueur, mais un match très plaisant, séduisant. Donc, c'est un match de Première Ligue qu'on a suivi la dernière fois. Donc, je ne pense pas que Manchester a démérité dans ce match-là. Armel, que se passe-t-il du côté du voisin City? City qui profite encore du faux pas, on va dire, de United. Oui. City était en déplacement à Watford. D'accord. Victoire difficile, mais très très précieuse. Oui. 2-1. Oui. Voilà, contre cette équipe. 2-1. Voilà. Et Liverpool? Liverpool a gagné aussi. Oui. C'était en déplacement également. 3-1 face à Burnley. Roméo, ces deux clubs-là ne se lâchent pas, hein, City et Liverpool. Je crois que classement. cette cadence-là, elle est vraiment, vraiment forte. Oui. Et je ne sais pas si les autres peuvent suivre. Quand on prend City et Liverpool cette saison, ça fait 0 défaite en championnat. Oui. C'est fort pour les deux clubs. City Après combien gagne. de journées là? 15? Ça fait 15 journées. Oui, Ouais. City gagne. c'est Le bien. match qui suit en même temps, Liverpool aussi gagne. C'est bien. Cette concurrence entre les deux clubs, je crois que ça va encore nous réserver une première ligue qui sera indécise jusqu'à la fin donc, de ce championnat. C'est bon. Maintenant, j'aimerais revenir sur le match de Manchester Allez-y. United face à Arsenal. C'est vrai que ce nul ne profitait à personne, mais je crois que ça fait du bien plus aux Red Devils. Depuis plusieurs rencontres maintenant, Manchester United est dans la réaction et ça, c'est pas très bien. Les joueurs vont peut-être s'user rapidement parce qu'il faut dépenser assez d'énergie pour pouvoir peut-être arracher un score nul. Oui. À la longue, si Manchester United multiplie 5 rencontres comme ça, je ne crois pas que les joueurs là pouvaient terminer la saison. Alors que Noël s'annonce très très prochainement. Alors on va s'intéresser également à Chelsea, Franck Lunyama, cette équipe qui, est-ce qu'on peut dire que Chelsea est en train de ne plus s'intéresser au championnat ou c'est trop tôt? Elle a perdu face à Wolverhampton. Bien sûr. Dire que Chelsea ne s'intéresse plus au championnat, je ne pense pas que ce soit l'image qu'il faut donner aux Blues. Ils ont commencé une saison tonitruante avec le nouvel entraîneur Maurizio Sarri. Et puis après, Chelsea qui dégringole, on va dire un tout petit peu, Justement. qui n'arrive plus à suivre le rythme. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y a un problème qu'il faut corriger, un certain complexe qu'il faut sortir de la tête de ces joueurs-là. Eden Hazard qui était brillant, qui marquait but sur but, qui donnait des passes décisives, qui est un tout petit peu en régression. Parce qu'à un moment donné, c'est le meilleur, sinon le meneur, le créateur des Blues. Et à un moment donné, vous le savez, il avait envie de partir. On a dit non, reste, on va t'augmenter le salaire, on va te donner les meilleures conditions possibles. Est-ce que le joueur a fini par stabiliser tout ça dans sa tête? Est-ce qu'il a fait le deuil du Real ou d'un grand club dans lequel il a envie de jouer? Donc je pense que tout cela dérange un tout petit peu le dispositif de Sarri. Aujourd'hui, Chelsea, c'est quand même dommage de constater que les Blues, qui avaient montré un visage de champion en début d'année, sont en train de regresser. Attention, on va sur cette situation de Chelsea. Vous voulez réagir rapidement? Oui, rapidement sur ce sujet. Je pense que la défaite de la dernière fois de Chelsea, le responsable, c'est Sarri. D'accord. Parce qu'il a dit des choses en conférence de presse avant le match. Et après le match, il a réitéré quand il s'en prenait à N'Golo Kanté, qui a toujours été le meilleur joueur jusqu'à présent. Franchement, moi, j'ai été déçu par ce monsieur. Je l'apprécie beaucoup parce qu'il fait un travail formidable avec le groupe. Mais quand il s'en prend à N'Golo Kanté par rapport à son positionnement, un entraîneur qui dit en conférence de presse que lui n'aime pas du tout voir N'Golo Kanté dans cette position parce que quand il est comme ça, il aime jouer pour lui seul. Il joue à lui seul le match, que lui n'aime pas ça. Pourtant,
C'est le monsieur, je peux dire. C'est le coach, c'est le patron, il a le droit de réagir. Peut-être à un moment donné, N'Golo Kanté aussi ne Justement, pas donc on situe les responsabilités des uns et des autres. Il ne faut quand même pas oublier qu'il a amené une nouvelle philosophie de jeu à Chelsea. Et peut-être qu'il veut plus un joueur porté vers l'avant. Mais Jorginho est là pour ça, de toutes les façons. Qui participe plus au jeu. Parce que quand vous avez tout le temps la possession du ballon, c'est quand même difficile pour ces récupérateurs de se faire voir dans le match. Les autres résultats rapidement. En tout cas, Mauricio Pochettino n'a pas critiqué son effectif, qui s'est imposé face à Southampton, 3-1. Et puis, belle opération quand même de Floyd Haïté de Fulham, qui décroche un nul face à Leicester. C'est quand même faut le faire. Voilà, faut le faire. Manchester City, Liverpool, Tottenham, Chelsea, Arsenal, ça fait 5 équipes. Donc, faites le classement. 8e Manchester United. Et puis, les 3, Southampton, Burnley, Fulham, ont chacune 9 points. Maintenant, respectivement, moins 16, moins 18 et puis moins 21. Et ce week-end? Ce week-end, on aura le choc Chelsea-Manchester City. Aïe. Ça dit quelque chose. Attention, il faut que ça rie. Les autres matchs? Voilà. Les autres matchs, Arsenal reçoit Huddersfield. Ce sera chaud pour Steve Mounier. Liverpool ira à Bournemouth. Très belle opposition. Et on peut s'intéresser aussi à Leicester-Tottenham. Voilà qui est dit. Merci beaucoup Armel Ouaba, direction l'Outre-Pyrénées. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el Clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, suena la que recibe de Casemiro, gana la primera, gol. Seigneur Yétor, on est à vous. Justement, il n'y a pas eu de championnat en cette semaine, plutôt la Coupe du Roi, les 16e de finale. Mais nous allons nous intéresser donc au programme de ce week-end, le 15e acte de la Liga, qui démarre dès ce vendredi. Les Leganés reçoivent Getafe. Demain samedi, Atlético. C'est un derby, Roméo. Oui. Je crois que Getafe, avec cette qualification pour la Coupe du Roi, sera encore plus motivé dans son déplacement. Exactement. Demain samedi, on aura un match aussi intéressant, le 3e Atlético Madrid qui joue contre Alaves 4e. Et puis le 2e FC Séville se rend chez le 14e Valence. Villarreal face à Celta Vigo. Espanyol Barcelone face au FC Barcelone. Petit derby, voilà. Voisin. Dimanche, Eibar, le 20, l'antenne rouge ESK reçoit le Real Madrid qui s'est baladé en Coupe du Roi. Roméo, c'est bon. Real Sociedad contre Valladolid, Betis Séville, Rayo Vallecano. Et puis lundi, en clôture de cette 15e journée, on aura Athletic Bilbao, Girone. Alors, vous en parliez tout à l'heure, moi, je vais juste faire un rappel. Le Real qui s'est imposé 6-1 face à Melilla, 4-0 à l'aller. Donc, voilà quoi. Un petit festival. Festival de remise en forme. Moral. Intéressant. En tout cas, de toute façon, on suivra tous ces matchs de la Liga espagnole. Et lundi, on en parle dans PFE. Cette fois-ci, l'Outre-Rhin. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Un derby reste un derby. Nous parlons celui de la Ruhr entre Dortmund et Schalke. Franck Nounyama, c'est vrai qu'au plan comptable, les deux équipes ne sont pas au même niveau, mais ça reste un derby. Ça reste un derby et un derby reste toujours compliqué à disputer. Et ce sera demain samedi, entre Schalke 04, qui n'est pas très bien en championnat. Il est d'ailleurs dans le ventre mou du classement face au leader, Dortmund, qui n'a rien perdu pour le moment en championnat. Vous qui êtes fort en calcul, est-ce qu'on peut faire une différence de points entre le premier et Schalke? Oui, je pense que l'écart est énorme. J'ai pas les calculettes ici pour pouvoir faire ça. Alors il n'est pas fort en calcul. Il a fait la gestion, je crois. Donc il est très fort en calcul. Oui, donc je pense que c'est un match qui s'annonce difficile pour Schalke. C'est une montagne qui se dresse devant le club de la Ruhr, Schalke 04. Donc ils vont essayer quand même. Vous êtes d'accord que ça reste un derby déséquilibré? Oui, un derby déséquilibré maintenant, c'est sur le papier. D'accord. Sur le terrain, on sait que Schalke ne va pas bien en championnat, mais ça peut donner quelque chose. Tout à fait. Comme on l'a toujours dit, un derby n'est pas facile à jouer. Donc il faut s'attendre à un match peut-être difficile pour les deux clubs, mais à l'arrivée peut-être qu'on verra encore Pablo Alcacer et Marco Reus marqués pour les jaunes et noirs. Donc voilà. Armel Ouaba, on sait que du côté de la Bundesliga, tous les stades sont pratiquement pleins, mais la ferveur est toujours au rendez-vous, quelle que soit l'affiche. Quelle que soit l'affiche. Nuremberg, Fribourg,
Non, elle affiche, et d'autant plus que c'est un derby de la Roue, avec d'abord le Signal Iduna Park qui est confirmé. C'est un volcan. Ouais, c'est un volcan, c'est un peu le chaudron de Saint-Étienne en France. C'est notre Aguanivé. L'Aguanivé de l'Allemagne. Donc ce sera un match chaud entre un peuple jaune et un peuple bleu. Seulement Schalke essaye de revenir. Schalke n'a pas très bien débuté ce championnat-là, mais je pense que très bien en forme en Ligue des Champions. Oui, bien sûr, voilà, c'est tout le contraste, mais de toute façon, c'est un derby. Qualifié même pour les huitièmes de finale, si je ne me trompe pas. Encore. Je pense Porto un peu, voilà. Schalke est qualifié avec exactement. Porto. Voilà. Donc peut-être un élément de plus pour haranguer de l'élément derby, parce que quelle que soit la position des deux équipes, un derby reste un derby. C'est une question de fierté. Alors, Nunama, Franck, les autres matchs. Oui, ça commence déjà ce soir, ce vendredi, avec le match entre Werder et Düsseldorf. Et puis la suite des matchs programmés pour le samedi. Wolfsburg joue contre Augsbourg. Le Bayern Munich qui va tenter de battre Nuremberg. C'est possible, mais attention par rapport à ce que le club bavarois montre ces derniers temps. Il n'y a plus d'assurance. Le Bayer Leverkusen joue contre Augsbourg. Fribourg reçoit Leipzig. Et puis le dernier match de samedi, c'est Hertha Francfort. Et dimanche, il y a deux matchs à suivre. Mayence Hanovre 96 et puis Mönchengladbach Stuttgart. File donc frère Lunyama, direction le pays où ce sont les couleurs qui vont se disputer. Tutto calcio Italia. Spacca la porta, segna anche il Team Cup. Nous parlons de la Serie A italienne, Ezekiel, duel attendu entre les bleus et noirs et les blancs et noirs. Oui, en italien, les bianconeri face aux nerazzurri. Voilà, donc la Juve face à l'Inter, c'est le choc de cette 15e journée. Et le hasard du calendrier fait que ces deux équipes se rencontrent presque un an jour pour jour. Le dernier match de l'Inter à la Juve, c'était le 9 décembre 2017. Donc presque un an jour pour jour, ils vont se rencontrer. Et lors de ce match, on se rappelle, c'était un 0 but partout entre l'Inter et la Juve. Mais pour cette saison, les choses ont beaucoup changé puisque déjà l'Inter se rend à Turin avec un retard considérable, déjà 11 points d'écart entre ces deux équipes, mais ne pensons pas que ce sera un match facile puisque la Juve a tout simplement fait le meilleur départ de l'histoire de la Serie A. C'est ce qui explique ces 11 points de retard, mais l'Inter qui revient peu à peu dans ce championnat. Il ne faut pas oublier également que dans les rangs interistes, il y a le meilleur joueur de la Serie A italienne, qui n'est autre que Mauro Icardi, qui était à l'honneur vendredi soir lors des trophées récompensant les meilleurs joueurs de la Serie A italienne. Il a eu le plus beau but de la saison. Il est dans le 11 type et il a été élu également meilleur joueur de la Serie A italienne. Il a été justement élu par ses pairs, ses concurrents. Ce sont les joueurs même qui l'ont élu meilleur joueur. Donc voilà, il sera là. Peut-être qu'il va encore frapper. On attend de voir donc. Alors, Juve-Inter, est-ce que c'est la confrontation entre CR7 et Icardi? Ouais, c'est un autre match dans le match. Je crois qu'avec 11 points d'écart, même si la Juve perdait, il n'y aura pas à périr en là demain. Maintenant, on connaît bien cette équipe qui n'est jamais satisfaite. Elle aime toujours gagner. Ça fait plusieurs matchs sans défaite pour la Juve. Je crois que ça va être un gros match pour les deux équipes maintenant. Avec ce retour de l'Inter Milan, ça va apporter un autre piment à ce match. En tout cas, ce serait chaud du côté du Juventus Stadium. Autre rencontre prévue au programme? Oui, et ce match Juventus-Inter, c'est ce soir, donc vendredi. Et demain samedi, on aura Napoli-Frosinone. Cagliari reçoit la Roma, puis la Lazio sera face à la Samp. Dimanche, d'autres rencontres à suivre, comme Sassuolo-Fiorentina. Le Chievo se déplace chez Parme. Udinese reçoit l'Atalanta et puis Empoli-Bologne, sans oublier le match Milan-Torino. Milan-Torino, attention, Milan doit se méfier de cette équipe turinoise. Mais le Milan tête, le Milan qui revient fort, le Milan qui revient à hauteur de l'Inter justement. Donc je pense que ça va être un match intéressant. Ça devrait passer.
Ça devrait passer, Ça normalement. devrait passer. Normalement. Si Franck Kessier marque par exemple pour les Rossoneri, grazie mille, Seigneur Ezekiel Ayataï. Le Milan va passer. Le match il est déjà terminé, hein. Ne vous inquiétez pas. Parce que l'écart sera 14. Monaco le champion, et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. 16e journée de Ligue 1 Conforama disputée en semaine. Le Paris Saint-Germain a été accroché par l'équipe de Strasbourg. 1 but partout. Bordeaux a pris dessus sur Saint-Etienne 3-2. 1-0 pour Toulouse. Oui, de Mathieu Dossemi face à Reims. C'était un duel entre Togolais, si vous voulez. Voilà, Mathieu Dossemi face à Alexis Romao. Ah oui, l'Olympique de Marseille qui coule à Nantes 3-2. C'est quand même incroyable parce que cette équipe de Marseille, elle a été tout simplement à la rue. Lyon qui peine et qui n'arrive pas à gagner à domicile, qui perd 0 but contre 2 face à Rennes. Ben Arfa, l'ancien Lyonnais, est passé par là. Lille, grâce à Nicolas Pepe, s'impose 1-0 face à Montpellier. Et puis oui, la victoire de l'AS Monaco, 2-0 sur la pelouse d'Amiens. Voilà. Ouais. Thierry Henry qui est content mais qui dit ne pas être satisfait parce qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Ça se comprend. Alors, le Paris Saint-Germain, ça fait 2 matchs nuls de suite. Normal, pas normal. Je disais il y a une semaine que peut-être ce match nul contre cette équipe de Bordeaux exactement, peut-être le début des difficultés pour le club parisien. Voilà. Bon, ils ont enchaîné 2 nuls. Je ne sais pas si le prochain match sera une défaite, mais ce qui est sûr, c'est que l'équipe dandine un tout petit peu, mais ça reste quand même Paris qui domine un championnat de la Ligue 1 Conforama de la tête aux pieds. Donc, je pense que ça va être attention au Paris Saint-Germain. Pour l'instant invaincu, c'est vrai en championnat, mais bon, de toutes les façons. Mais je pense que ce n'est pas digne d'un grand club parce que. Est-ce que Paris est un grand club? Oui. Merci de préciser. Oui, en Ligue 1. Et on veut juste faire reposer certains cadres et le club qui commence pas à souffrir, on ne retrouve plus ce fond de jeu, c'est pas ce pari dominateur parce que Cavani n'est pas là, Mbappé n'est pas là et voilà, je pense que Neymar également qui était absent. Il a marqué sur penalty. Cavani qui a marqué sur penalty, donc je pense que si le PSG se limite à Neymar et Mbappé, c'est grave. C'est grave pour un club qui prétend gagner la Ligue des Champions. Ligue des Champions. Et oui, la nouvelle est tombée depuis mercredi. Ça se sentait. Le Paris Saint-Germain face à Montpellier reporté. Et juste derrière, c'est 5 autres matchs également qui vont être remis à jour. La Toulouse, Lyon, Monaco, Nice, AS Saint-Etienne, l'Olympique de Marseille, Bordeaux, Angers et puis Nîmes, Nantes. Tout ceci à cause, oui, de la vague socio-politique des gilets jaunes. Bon, on va pas parler de ça. Voilà. Ce qui est sûr, il y a report des matchs. Ils sont sur notre terrain. Mais Macron a reculé devant certaines revendications. Mais Roméo, il se pose un problème de calendrier à l'horizon. Parce qu'on sait qu'également qu'au niveau de la Ligue 1, tous les week-ends ont été réservés jusqu'à la fin de saison. Oui, ça va embêter un peu la Ligue professionnelle. Peut-être qu'il y aura un palliatif à cela. Raison pour laquelle ces matchs ont été reportés. Il ne faut pas aussi mettre les joueurs en danger entre parenthèses parce qu'il n'y avait pas de sécurité. Il ne faut pas jouer ces matchs-là. On comprend maintenant, c'est à la Ligue de pouvoir trouver un petit temps pour reprogrammer tous ces matchs. Ça va embêter forcément certains clubs qui vont évoluer peut-être sur le continent européen, soit dans les autres il n'y en aura pas beaucoup, heureusement. Voilà, Franck, vous voulez dire quelque chose par rapport à ça? Ça va. C'est bon? Je pense que c'est embêtant pour les joueurs, mais bon, c'est la sécurité. Oui, c'est normal. Ça se comprend parce que les premiers acteurs du football, ce sont les joueurs. Les joueurs. Sans transition, nous allons parler de la Super League, le championnat de Turquie, où l'équipe de Şehir Emmanuel Adebayor est toujours leader, Istanbul Başakşehir, même s'ils ont perdu la dernière fois 0 but contre 1 face à Sivasspor. Au classement, nous retrouvons toujours Istanbul avec 30 points, 26 unités pour Kashim Passa, 24 pour Beşiktaş. Galatasaray est 4e avec le même nombre de points. Vous aviez eu vent de ce transfert au conditionnel de Şehir Emmanuel Adebayor du côté de Fenerbahçe. Qu'est-ce que ça vous dit, chers spécialistes? Visiblement, le joueur... Info ou intox? Bon, on verra. Ce qui est sûr, c'est que le joueur ne fait plus
trop partie des plans de l'entraîneur en place. Adebayor, vous allez constater depuis sa sortie de blessure, bon, il n'est plus au top, il n'a plus forcément la confiance du staff technique, mais Fenerbahçe, qui est en difficulté, veut quand même avoir un joueur d'expérience et on pense à lui. Autre réaction, un joueur d'expérience, mais que les conditions physiques n'y sont plus du tout. Je pense que la seule personne avec laquelle il est en odeur de sainteté, c'est le président du club qui se trouve. Recep Tayyip Erdogan. Voilà, mais malheureusement, ce n'est pas Erdogan qui fait les fiches de match. Mais ne vous étonnez pas, il peut ordonner à l'entraîneur tel qu'on le connaît. De toutes les façons, on le connaît, ce joueur. Quand on jette un coup d'œil au classement des meilleurs buteurs, il n'a que 2 buts aux 2 buts au compteur. Ouais. Le dernier but inscrit par Emmanuel Adebayor remonte au 16 septembre 2018. C'est ce que moi je dis, quand on n'est pas bien en club, on se relance au niveau de la sélection. Sur les deux tableaux, c'est compliqué. Voilà, donc je crois que c'est embêtant pour Emmanuel Adebayor. Peut-être doit-il préparer déjà sa retraite, c'est à lui de voir. Ce n'est pas peut-être. Adebayor doit préparer sa relève. Il faut avoir le courage de le dire. D'accord. Voilà. De toutes les façons, nous parlons du transfert probable vers Fenerbahçe. Pas de question de retraite. Puisqu'on n'est pas la question. On ne va pas envoyer Adebayor à la retraite. Justement, voilà. Je pense c'est que juste un conseil. Exact. Je pense que c'est Adebayor qui doit écouter son corps et voir s'il peut continuer ou pas. Donc, mais Javier Zanetti a joué jusqu'à 40 ans, 41 ans, je pense. Oui, Maldini encore plus, mais c'est vrai que ce sont des défis. De vie que l'on a. Quand on dort dans les boîtes, tout est dit. Bon, le corps a marqué la dernière fois le 16 septembre. Bon, de toutes les façons, on suivra cette information de très très près. Est-ce qu'il y aura un transfert dès le mercato hivernal entre Fenerbahçe et puis Istanbul Başakşehir? On suivra ça de très très près. Sans transition, maintenant vous, auditeurs, vous avez l'occasion de nous appeler au 97 24 26 26 92 03 60 31 pour participer à cette émission et puis donner vos avis. Divergents soit-il sur le Ballon d'Or 2018. Il y a déjà quelqu'un? Il y a Kwadé qui est là déjà, c'est ça? Non, c'est Gildas Dali. Gildas, votre jumeau Gildas Kaboré. Alors Gildas, bonjour. Bonjour Angelo. Comment vous portez-vous? Très bien, comme si recette. D'accord, allons-y, nous vous écoutons. Le Ballon d'Or. Il n'a pas eu son Ballon d'Or. Oui, mais il avait mérité ce Ballon d'Or. Ah bon? Et si on enlève la Coupe du Monde dedans, on ne voit pas le travail du d'avant. Malheureusement, on n'a pas enlevé. Voilà. Mais c'est notre joueur aussi qui l'a eu, donc... ça fait 11 ballons d'or. Et moi, je peux dire sur ce point, la place de Mohamed Salah, qui pouvait finir au moins devant Messi, parce que quand on parlait de trophée de FIFA, de Best et UEFA, il figurait parmi les 3. Et maintenant, le Ballon d'Or... Il a beaucoup descendu sur ce podium-là. Vous n'êtes pas d'accord là-dessus? Non, je ne suis pas d'accord sur ce point-là. Et de voir Sadio Mané aussi. 22e. Oui. Mais c'est pas possible, quoi. Voilà. C'est l'Africain. Mais au même moment, Gildas, ils doivent travailler plus pour les années à venir, n'est-ce pas? Voilà. Si c'était un Brésilien ou bien un Français, je pense qu'il aurait fini 4e. S'il y avait Salaninho, c'est ça? Voilà, exact. Et pour faire la saison prochaine, il va revenir. C'est la première place, ou rien. D'accord. Bonjour à tout le monde. On prend rendez-vous pour décembre 2019. Merci beaucoup, Gildas, et bonne suite de journée à vous. Il y a quelqu'un d'autre qui... Il y a Kwadé qui est là. Enfin vous êtes là. Salut Kwadé, comment vous allez? En pleine forme, on ne se plaît pas. Nous vous écoutons. Comme le ballon toujours dans la maison, nous, on est toujours fiers. Qu'importe qui le remporte, c'est ça? Voilà. Ça peut être Isco et quelqu'un d'autre. Modric, depuis Tottenham jusqu'à Real Madrid, il fait un bon boulot. Qu'est-ce qui vous plaît chez le joueur? La discipline et son comportement sur le terrain. Il est juste, il joue bien. Est-ce que vous vous rappelez de l'un de ses plus beaux buts, que ce soit en club ou en sélection? Bon, le plus beau but, c'était un championnat face à un club espagnol, j'avais oublié, mais il avait pris un but à voler. Oui. Et je me souviens, mais j'oublie un peu le club. Voilà.
C'est ce but qui m'a bien soulevé. Ballon d'or mérité. Mérité, surtout, c'est le mondial qui a beaucoup pesé dans la balance. D'accord. Je suis désolé pour Iniesta, le grand patron des milieux de terrain, qui n'a pas décroché son ballon d'or. Justement. Xavi, Iniesta, Pirlo. Et puis David Beckham, pourquoi pas. Cette fois-ci, le milieu est venu. Voilà. Merci beaucoup, Kouadé. Merci beaucoup, Kouadé. À très très bientôt. Autre auditeur en ligne. Bonjour, auditeur. Bonjour, monsieur Angel. Vous allez diminuer un peu le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Ah, ok, merci. Je vous en prie. Dodi le Mancunien. Allez-y, Dodi. Pour le ballon d'or, ça ne m'a pas suffi. D'accord. C'est Luka Modric, durant toute sa carrière du Tottenham au Real Madrid, ce qu'il a fait, il a mérité au moins cette année, il a mérité ce ballon d'or pour le consoler. Oui. Autant de Beckham, de Pirlo, de Iniesta, c'est des trucs que ceux qui votaient pour le ballon d'or n'ont pas pu faire l'effort de remettre un avec Iniesta, Pirlo, Beckham. Vous pensez à une injustice? Oui. Même pour le classement qu'ils ont fait, si Griezmann est troisième, oui. Pourquoi ne pas voir Varane à la place de Griezmann? Je ne sais pas en quoi Griezmann a dépassé Varane. Ils ont remporté la Coupe du Monde. Varane a eu la Champions League qui dépasse l'Europa League. Oui. Même si lui est attaquant et Varane est défenseur, on a vu Cannavaro prendre le ballon d'or en 2006 dans ce football mondial. D'accord. Pour les Africains, je ne pense plus qu'on aura l'occasion de remettre un ballon d'or à un Africain. Ah bon? Vous pensez? Depuis 95, hein? C'est fini, quoi. Depuis 95, c'est fini. C'est fini pour les Africains. Même si on fait tout ce tour là avec la politique du football, là, on ne peut plus remettre ça à un Africain. Bon. Alors là, c'est une image en fait. Qui donne le meilleur d'eux-mêmes. Même les Blancs vont savoir que les Africains ont du talent. En tout cas, il y a beaucoup de travail à faire. Il n'y a pas de problème. Voilà qui est dit. Merci beaucoup, Dodi. Et très beau week-end à vous. Un autre auditeur est derrière vous. Bonjour, auditeur. Auditeur, bonjour. Allô? Oui, vous êtes en direct. Merci pour la patience. Vous pouvez y aller. Bonjour. Vous êtes en direct. Ouais, One Love le Barcelone. One Love, nous vous écoutons. Allez, je suis très d'avis de ce Modric-là qui a eu son ballon d'or. D'accord. Et vous savez ce que j'aime chez le monsieur-là? Non. C'est parce qu'il a toujours le faire avec extérieur. Avec extérieur, justement. Ouais. C'est magnifique, n'est-ce pas? Oui, je sais pourquoi avec les passes là, extérieur là, tout ça. C'est à l'extérieur, quoi. Je n'ai jamais vu de passes comme ça. Allez, bonne journée, même, je ne suis pas Madeleine, mais félicitations. Oh, c'est ça le fair play. Merci beaucoup. Les attaquants, à chaque temps, d'avoir le ballon d'or. Voilà, pourquoi pas. Merci beaucoup, One Love. Bon week-end. À très bientôt. Quelqu'un d'autre est derrière vous. Auditeur, bonjour. Bonjour. Oui, ça c'est Dollar? Non, c'est l'homme le Bavarois. Oui, et l'homme le Bavarois. Ah oui, comment vous allez? Oh, ça va. Allez-y, nous écoutons. Ok. J'aimerais saluer le plateau. Bonjour. Et il y a quelques mois là, je suis plus en ligne. Oui, parce que le Bayern ne va pas bien. Non, c'est pas ça. Ah, d'accord. C'est parce que j'étais un peu souffrant. Ça va beaucoup mieux? Oui, ça va un peu. Vivement. Ok. Bon, j'aimerais donner mon avis sur le ballon d'or. Oui, allez-y. C'est amplement mérité pour Luka Modric. Et je pense que maintenant, pour Cristiano Messi, là, ça suffit comme ça. Parce qu'on en a marre. Les deux monstres là. Vous ne pensez pas qu'ils vont revenir l'année prochaine? Quand même, ils vont essayer. Ils vont essayer. Mais je ne pense plus qu'ils l'auront encore. C'est fini pour eux. Déjà commencé. Je le pense. Parce que les vrais joueurs qui donnent le ballon au buteur, ce sont Luka Modric. Ces genres de joueurs, Luka Modric, Iniesta, Robben et les autres. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, nous vous écoutons. Oui. Donc, j'aimerais que ça s'arrête entre les deux là. Mais les buteurs aussi, il faut avoir beaucoup de qualité pour mettre des buts au fond, des ballons au fond. Il faut avoir des qualités.
je n'en dis qu'on vient pas. On ne va pas me dire que Messi et Ronaldo sont les seuls attaquants du monde. Ah bon? Ce sont des buteurs. Ce sont des extraterrestres. C'est eux qui font la différence. Malheureusement, les autres n'arrivent pas à faire ce qu'ils font. Voilà. Quand on l'a fait de la saison, peut-être Messi qui finit meilleur buteur de l'Europe, meilleur passeur également. Alors que, comme on le dit, il y a des passeurs. Ouais. Finalement, ils sont plus décisifs que les autres. Voilà. Oui, mais il y a plusieurs paramètres qui D'accord. sont... Vous allez chuter là-dessus parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est derrière vous. Ah, okay, et là, ok. D'accord, merci beaucoup, Elhomme le Bavarois. On a bien entendu votre réaction. Il y a quelqu'un d'autre et le dernier, il est parti. Et voilà, on va finir avec ça. On va plus prendre d'auditeurs. C'est fini pour les appels. Alors, chers spécialistes, on va faire le tour de table pour saluer des amis, des membres de la famille, oui, etc. Oui, justement, un ami, Zarif, je lui ai promis, et puis un autre membre de la famille, Ibrahim, qui m'a toujours suivi, mais qui n'a jamais su que c'était son cousin. Voilà. Ah, d'accord. Donc, voilà, jusqu'à la dernière fois. Ezekiel? Bonjour à tout le monde. Un coucou à toute l'équipe de Mouzou FC et au président Manu à côté. Joël Haï, vous êtes à côté d'Ezekiel Ataï. Bonjour, vous êtes des jumeaux aujourd'hui. À mon ancien coach Amadou Mounirou qui nous suit activement tout à l'heure. D'accord. Et bonjour à tous nos amis de la plateforme CCC. Roméo? Excellent week-end à tous et puis beaucoup de courage à tout le public sportif togolais. N'oublions pas Dagan, la madrilène, que nous saluons au passage. Franck Nounyama. Excellent week-end à toutes et à tous. Nous saluons également l'honorable Akoda Joseph, Ortega Bolanini, Manuel Doncor, Edouard Agbetou, sans oublier Yvette Clousset, et puis tous ceux qui sont sur la plateforme Fan PFE. Nous saluons tout le monde, sans exception. Et puis les dames que sont Evelyne Benedji, Sika Rovi, Léonce Bati également, sans oublier Fifi à Sogbavi. C'est fini pour aujourd'hui. On se souhaite un très beau week-end sportif. Et on s'est dit à lundi. Très bien. S'il plaît à Dieu. Ciao, ciao.